L'homme a marché sur la Lune et des milliers d'avions volent quotidiennement. C'est grâce à Abbas ibn Firnas qui est à l'origine des ambitions de l'humanité à voler dans les airs. Il est d'ailleurs connu pour être le premier à avoir tenté de le faire, à ses risques et périls. Abul Qasim Abbas ibn Firnas at-Takerni a des origines maghrébines à Mazir. Il est né en 810 dans la région andalouse de Randa sous les Omeyyades, puis il meurt à Cordoue en 887. Avant de voler dans les airs, il a minutieusement étudié le mouvement des ailes des oiseaux. Après cela, il a effectué de nombreux calculs liés au poids, à la vitesse et au vent. Il est ensuite passé à la mise en œuvre en se confectionnant une cape pour s'aider à contrer l'attraction du sol. La première tentative humaine de vol a été menée à Al-Andalus par Abbas ibn Firnas et Ibn Wardas, qui étaient aussi adeptes de la philosophie, un grand poète et un éminent écrivain. En bon chercheur, il tenta de voler depuis de hautes altitudes à plusieurs reprises, jusqu'au jour où il se blessa dangereusement en tombant sur son postérieur. Il a innové pour faire envoler son corps, habillé en plumes et en soie. Pensant avoir réussi, il est monté haut pour être projeté bien loin, tombant sur une longue distance, cassé. Tentant une nouvelle fois de voler, il est tombé en se blessant. Mais en fait, la raison de son échec est qu'il n'a pas tout de suite réalisé l'importance de la queue d'oiseau dans l'atterrissage. Malgré l'échec de ses expériences, il a inspiré beaucoup de connaisseurs qui se sont préservés dans leur envol jusqu'à ce qu'ils fabriquent des avions et conquièrent même l'espace. Cela dit, la renommée d'Abbas ibn Firnas n'était pas uniquement liée à sa tentative de voler. Abbas ibn Firnas était un philosophe, un mathématicien et un poète. Dans le sud d'Al-Andalus, c'est un génie de la chimie. On lui doit notamment l'invention du verre à base de poussière de pierre. Ibn Hayyan al-Qurtubi a parlé d'Abbas ibn Firnas, le décrivant comme une star de l'ère des Taïfas, un sage andalou doté plus richement que sa communauté en termes de connaissances et d'art. D'autres contributions scientifiques sont l'œuvre d'Abbas ibn Firnas, notamment l'invention du stylo à encre et le développement de l'industrialisation du verre employé dans l'astronomie. Il a continué à étudier la composition du verre de manière approfondie jusqu'à réaliser les premiers prototypes des lentilles de correction de la vue. Ibn Firnas est rapidement accusé de sorcellerie, de folie et même de satanisme. Une fois arrêté, il est traduit en justice à la mosquée de Cordoue. La partie la plus douloureuse de la vie d'Ibn Firnas fut son célèbre procès pour hérésie et dépravation. Par ses recherches scientifiques et ses inventions inédites, ce savant unique suscita le doute chez les religieux, voire une certaine jalousie et même de la stupéfaction. Tous le taxèrent d'être un renégat, un voyou doté de pouvoirs surnaturels. Ainsi, les partisans des fuqaha organisèrent son procès pour sorcellerie, sataniste et apostasie. Tel un grand événement, l'audience fut suivie par nombre d'habitants. Finalement, le savant est acquitté par le juge Ibn Aswad des charges retenues contre lui. Le juge ne fut pas emballé par ces absurdités. Il ne se trouva aucune compétence pour y trancher. Il demanda alors conseil à un groupe de préposés avant de décider qu'il n'y avait pas de chef d'accusation pouvant être avéré. Il décida ainsi d'innocenter Ibn Firnas, qui fut alors relâché. La reconnaissance. À Cordoue, un pont portant le nom d'Abbas ibn Firnas a été inauguré le 14 janvier 2011. À Bagdad, une statue de l'inventeur se trouve à l'entrée de l'aéroport. Même un cratère lunaire porte son nom.